mais sous contrôle. Telle est la déclaration du chef de l'État ce samedi devant la presse. Félix Antoine Tshisekedi a également prononcé sa volonté de se rendre sur place pour réconforter les compatriotes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Je le disais tantôt, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours d'un point de presse donné des réponses claires afin d'éclairer la lanterne de l'opinion suite à la prise en charge humanitaire à Goma. Conscient de la gravité de la situation, le chef de l'État appelle la population au calme et rassure une prise en charge humanitaire correcte. Dès les premières heures qui ont suivi l'éruption volcanique de Nyiragongo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché une forte équipe gouvernementale à Goma pour suivre de plus près la situation. D'heure en heure, le chef de l'État était au courant de l'évolution du sinistre causé par le volcan. Les 8 membres du gouvernement accompagnés du Premier ministre Sama Lukonde ont fait la restitution au garant de la nation qui s'est aussitôt présenté devant la presse pour donner les réponses à la crise humanitaire née de la catastrophe naturelle de Nyiragongo. Mesdames et messieurs de la presse, l'heure est grave, certes, mais pas désespérée. Je commence d'abord par exprimer toute ma compassion et ma solidarité au peuple de Goma, ces compatriotes de l'Est qui n'ont pas cessé d'être victimes de beaucoup d'exactions, parfois des groupes armés et maintenant même de la nature elle-même. Je tiens à dire ici que la situation est certes grave, mais elle est contrôlée. Le chef de l'État a promis de se rendre sur place dans la région pour réconforter ses compatriotes et les assurer de sa proximité. Dès que les aéroports seront ouverts, celui de Goma, peut-être celui de Kavumu, le premier qui sera ouvert dans la région, va me permettre de me déplacer en compagnie de la Première Dame. Parce que je tiens à aller me rendre compte de visu de l'organisation de cette prise en charge de nos compatriotes, mais également de leur apporter réconfort et soutien et de leur dire que le Congo tout entier est avec eux. Garant de la nation, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un appel de solidarité à l'endroit de la communauté nationale et internationale. Je pense aussi à l'assistance humanitaire. Et là, j'aimerais remercier également toutes ces organisations qui ont manifesté le désir, leur disponibilité même, à venir en aide à nos populations. Et je profite ici pour lancer un appel vibrant à tous nos compatriotes de bonne volonté qui ont les moyens de les mobiliser pour permettre au gouvernement de faire face à cette situation qui était totalement imprévue. Il y a certes un budget qui va être dégagé pour faire face à cette situation, mais les dons des uns et des autres seront également les bienvenus pour venir en aide à nos compatriotes. La population congolaise fait bloc avec le chef de l'État dans la gestion de la douloureuse épreuve que traversent nos compatriotes de Goma. Dans les prochains jours, cette ville va retrouver son rayonnement habituel. Retenez aussi que la République démocratique du Congo propose sa candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un lobbying est lancé à l'endroit des États membres pour soutenir cette candidature. Le président Félix Antoine Tshisekedi réaffirme et appelle les États partenaires à soutenir la candidature congolaise. Vous trouverez les détails en images tout à l'heure dans les minutes qui suivent.
Le gouvernement Samalou Kondé a tenu hier son 5e conseil de ministres sous la direction du chef de l'État, une réunion beaucoup plus axée sur la situation qui prévaut actuellement à Goma. Félix-Antoine Tshisekedi recommande au gouvernement de créer un véritable service public de protection civile et de prévention des catastrophes. Le compte-rendu de cette réunion a été fait par le porte-parole du gouvernement, ministre de Communication et Médias. En voici un extrait. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 28 mai 2021 par visioconférence la 5e réunion du Conseil de ministres du gouvernement de la République. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication du président de la République, chef de l'État. 2. La note d'information du Premier ministre, chef du gouvernement. 3. Les points d'information des différents membres du gouvernement. 4. Approbation et relevé des décisions du Conseil de ministres. 5. Examen et adoption des dossiers. 6. Examen et adoption d'un projet de texte. De la communication du président de la République. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur la situation qui prévaut dans le Nord Kivu, marqué depuis le 22 mai dernier par l'éruption du volcan Nyiragongo et ses conséquences. Fort touché par ces drames, le président de la République, qui a interrompu son séjour à l'étranger pour suivre de près cette situation, a demandé au gouvernement de redoubler d'efforts pour une meilleure prise en charge de la situation humanitaire. Il a exhorté à poursuivre les efforts pour préserver la sécurité et le bien-être de la population sur les différents lieux d'accueil. En outre, il a instruit le gouvernement à mettre fin à toute forme de tracasserie telle que dénoncée par les populations en cours des déplacements sur les différents axes dans la province du Nord Kivu. Tous ceux qui seront désignés comme responsables de ces écarts seront immédiatement et sévèrement sanctionnés. Il a formulé les vœux de voir le gouvernement créer un service public de protection civile et de prévention de catastrophes pour permettre à la République d'avoir le cadre approprié qui lui permet de prendre des précautions en amont et d'orienter ses interventions sur le terrain. Cap à présent vers Nord Kivu, de la catastrophe naturelle à une crise sanitaire, les déplacés de Goma arrivés à Sake manquent de tout, une situation qui appelle à une aide d'urgence. D'autres précisions dans cet élément de reportage. La situation des déplacés des Sake est déplorable. Ces victimes du volcan Nyiragongo disent être dépourvues de tout et leur prise en charge tarde à venir. Ils ont émis ce vendredi 28 mai le vœu de voir les dirigeants leur venir en aide car ils ne savent plus à quel sens se vouer. Les conditions ne sont pas réunies en dépit de leur déplacement. Nous attendons les soutiens du gouvernement pour regagner notre ville Goma. J'ai 2 filles, chacune d'elles a 3 enfants. Nous risquons de mourir de faim. Nous avons besoin de l'aide, surtout de l'eau pour notre survie. Que Dieu nous aide à regagner nos maisons. D'autres ont jugé bon de rejoindre Mouchaké ce vendredi avec une centaine d'enfants orphelins regroupés par une association. Son responsable voudrait voir les dirigeants songer à eux pour la prise en charge. Volcano imeripuka. Ila volcano sisi tulizizimana kubaki kwenye nyumbani. Il y a eu éruption volcanique, mais on nous parle du gaz dans le lac Kivu qui va provoquer un plus grand désastre. Voilà pourquoi nous sommes ici. Seulement, nous demandons de la nourriture. Nous avons faim. Kama wanaweza wakafanyikiwe na chakula, kwa kweli wajitahidi kutusaidia kwa chakula. Toujours à Goma, parlons de la prison de Munzenze qui compte plus de 2000 pensionnaires et cette prison se situe dans l'un des quartiers à risque à Goma. D'aucuns s'interrogent, j'allais dire, sur les sorts réservés à cette catégorie de personnes en cette période d'évacuation. La question est déjà sur la table du ministre d'État en charge de la justice qui annonce un plan d'évacuation, nous dit Oscar Joseph Mbalkaïch. 10 quartiers sur les 18 que compte la ville de Goma se vident de ses habitants.
Ils répondent ainsi au mot d'ordre lancé par l'autorité provinciale militaire, celui d'évacuer les quartiers à risque suite à l'éruption volcanique Nyiragongo. D'aucuns s'interrogent sur le sort des pensionnaires des différentes prisons de Goma. Au total, 2306 détenus ont été recensés dans la prison de Munzenze. Ces femmes et ces hommes jouissent de tous les droits au même titre que ceux qui sont évacués ces jours. Contactée à ce sujet, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, a annoncé un plan d'urgence d'évacuation dès ce dimanche 30 mai 2021 et toutes les dispositions ont été prises quant à ceux. Sont concernés dans un premier temps 122 détenus, des femmes et des mineurs qui seront sous bonne escorte transférés par route vers la prison de Bukavu. Et les autres détenus, principalement les hommes, seront conduits par avion grâce au concours de la MONUSCO vers les centres pénitentiaires et de rééducation des Saké au Nord Kivu, à Angenga, dans les Grands Équateurs, à Luzumu, au Congo central, à Kabare, au Sud Kivu, à Kananga et enfin à Mambasa, dans la province de l'Ituri. Question. Une fois la peine purgée, que vont devenir ces prisonniers? Vont-ils rester dans ces nouveaux milieux d'incarcération ou le gouvernement va-t-il s'en charger pour les retours dans leur milieu d'origine? Des questions qui méritent une attention particulière. L'éruption volcanique de Nyiragongo, parlons-en encore, avec ses effets collatéraux, continue à créer la panique dans la ville de Goma et ses environs. Actuellement, il s'observe une accalmie avec la baisse du nombre de tremblements de terre. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda, reste confiant. L'éruption volcanique de Nyiragongo, avec ses effets collatéraux, continue à créer la panique dans la ville de Goma et ses environs. Actuellement, il s'observe une certaine accalmie avec la baisse du nombre de tremblements de terre. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique reste confiant. J'ai eu les bulletins de ce matin. L'évolution est bonne. Nombre de tremblements qui avaient les 23, les 24, les 25, les 26 ont sensiblement diminué. Nous sommes allés par jour plus de 170, 190 tremblements de terre. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement autour de 19 tremblements par jour. Donc, il y a l'espoir qui est en train de se vivre, mais comme gouvernants, nous devons prendre des dispositions préventives pour éviter que ce qui est arrivé ne puisse pas arriver. Quid du kidnapping des experts de l'Observatoire volcanique de Goma qui seraient tombés dans le filet des groupes armés après une visite au sommet du volcan de Nyiragongo pour mener des recherches? José Panda dément. C'était une fausse information des réseaux sociaux, ce que je déplore d'ailleurs. Ils n'ont jamais été ni séquestrés, ils n'ont jamais été ni enlevés, aucun matériel n'a jamais été confisqué. Tous sont là. Et ils sont dans leur bureau au niveau de l'OVG. Au-delà des incertitudes sur un lendemain désespéré, car tout peut encore rebondir, à Goma, le ministre de la Recherche scientifique rassure. J'ai compatis avec cette population qu'elle passe des moments difficiles, mais les solutions sont là. Avec la volonté positive qu'affiche le Premier ministre avec les chefs de l'État, la population du Nord Kivu, qu'elle fasse confiance, et même tous les peuples congolais. Certes, la situation demeure encore très préoccupante à Goma, mais la prudence s'impose à la population de respecter scrupuleusement les consignes données par les autorités compétentes afin d'éviter le pire dans cette partie du territoire national. À Goma toujours, des mesures sécuritaires se renforcent davantage. Le DIRCAP du gouverneur du Nord Kivu vient d'être nommé par arrêté, suivant la lecture de cet arrêté. Arrêté provincial du 28 mai 2021, portant nomination du directeur de cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu. Vu l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu l'ordonnance numéro 21/018 portant nomination des membres de gouvernements provinciaux militaires dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Vu la nécessité et l'urgence. Article 1er. Est nommé directeur de cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu.
Monsieur Ovide Pierre Lité. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Goma, le 28 mai 2021, Ndima Kongba Constant, lieutenant général. Changeons de registre pour parler diplomatie, de routes modernes pour faciliter les échanges commerciaux entre la RDC et l'Ouganda. Des accords pour lancer les travaux ont été signés en Entebbe en présence du président Museveni. Notre consoeur Doris Mozo, qui était sur place, revient ce soir sur les avantages et les éléments techniques de ce voie de communication. Deux projets routiers qui se révèlent des véritables catalyseurs de développement dans toute la région nord-est de la République démocratique du Congo. Les échanges commerciaux augmentent, les revenus avec les Ougandais et les Congolais sont un peuple. Il faut créer le pont pour les unir et renforcer la fraternité. Le président Yoweri Museveni a rappelé l'ouverture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui soutient comme lui plusieurs projets entre les deux peuples. Un discours que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a reproduit devant la presse. Nous avons une histoire commune. Nous partageons des communautés de part et d'autre. Ce sont des projets qui ont été initiés et le président Tshisekedi a tenu à ce qu'on passe à la phase de réalisation. Les bases sont jetées. Nous avons signé l'accord cadre. Je crois que nous sommes dans la bonne voie. Le chef de l'État, il est à l'œuvre avec le gouvernement pour justement booster tous ces projets, toutes ces ambitions pour rendre cela palpable. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics, qui sait que la route est une infrastructure de facilitation de commerce, apprécie à juste titre le projet. D'abord, nous voulons exprimer toute notre reconnaissance aux deux chefs d'État pour leur vision. Il y a un chronogramme qui va être établi. Au stade actuel, les deux pays ainsi que l'entreprise chargée de l'exécution des travaux ont signé le contrat. Donc au stade actuel, on peut espérer que d'ici peu, les travaux vont commencer sur le terrain. Les routes seront construites en BOT par la société Dot Service Limited qui fera son retour sur investissement grâce au péage. Les deux gouvernements supportent 40% du financement pour rendre le coût de ce péage abordable. Nous sommes très ravis d'avoir signé le contrat aujourd'hui pour les projets qui ont été mentionnés. Nous allons commencer immédiatement avec la première phase du projet. Préparer la route et la rendre pratique pour le peuple. En même moment, nous allons continuer avec les études de faisabilité. Nous savons que les deux gouvernements sont activement en action pour ces projets et cela nous donne beaucoup plus de confort. Ce projet très structurant redonne de l'espoir à une région qui n'a connu que troubles à la quiétude ces 2 dernières décennies. L'amélioration du social du Congolais passe entre autres par l'assouplissement de plusieurs taxes soumises aux opérateurs économiques. C'est l'une des préoccupations de la délégation de l'AFEC venue présenter leur doléance auprès du ministre du Plan. Le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Simba, a prêté une oreille attentive aux doléances des responsables de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Ces derniers ont évoqué l'assouplissement des taxes. À en croire le patronat congolais, cette mesure d'assouplissement, une fois appliquée, aura comme avantage la réduction des prix des marchandises sur le marché et l'accès des gagne-petits aux produits de première nécessité. Et surtout quand on sait que le social est au centre de toute action gouvernementale. On a une parafiscalité qui tue les entreprises et que tout ce que nous mangeons est importé. Comment vous expliquez ça? Mais ça s'explique simplement par le fait que malheureusement il y a trop de taxes. Au moment où nous parlons, 7500 tonnes de produits agricoles qui sont bloqués à la frontière parce que tout simplement on demande à ces opérateurs économiques qui ont leurs produits dans ces camions de payer les taxes
de l'ONAPAC. En sa qualité de président du comité de pilotage des climats des affaires en République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Simba, a rassuré la FEC que sa préoccupation fera l'objet d'un examen approfondi pour une suite favorable. Une séance de travail marquée également par la participation du vice-ministre du Plan, Crispin Mbadou, et du directeur général Anthony Kinzo de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Structure très engagée aux côtés du ministère du Plan afin d'améliorer les climats des affaires, d'attirer les investisseurs étrangers pour une création d'emplois au profit du peuple congolais. Lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales, la ministre de l'Emploi en fait son cheval de bataille. Claudine Douzy s'engage à coordonner et accompagner les actions de la commission interministérielle et sectorielle de cette lutte. Et c'est ce qui ressort de la réunion préparatoire tenue récemment à l'intention de secrétaires généraux et experts en la matière. C'est un prélude de la célébration du 10 au 17 juin prochain de la Semaine mondiale de la lutte contre le travail des enfants décrétée par l'ONU, une des priorités également du gouvernement congolais, que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Douzy Nkembe, a présidé samedi 29 mai 2021 dans son bureau de travail du 8e niveau de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa-Gombe, une importante réunion préparatoire de la SYSTEMA, entendée Commission interministérielle sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales. Aujourd'hui, l'accent a été mis principalement dans le secteur de mines, étant donné qu'il y a eu un rapport en 2016, disons accablant, s'il faut le dire ainsi, qui décrivait les conditions infrahumaines de travail par les enfants et que la RDC courait d'avoir un embargo sur ces minerais à cause de la présence du travail des enfants dans ce secteur et que le gouvernement est allé très vite en réagissant, en mettant en place cette commission interministérielle et qu'il a fallu que son Excellence qui vient de prendre la charge de conduire le ministère du Travail puisse être informé d'abord de l'existence de cette commission et étant donné également que le travail est dans ses attributions, comme je l'ai dit, pour avoir des instructions, des orientations. Nous avons, avec nos collègues des mines, attiré l'attention de Madame, qu'elle a le leadership maintenant pour la coordination de toutes les actions en faveur de l'élimination du travail des enfants. Signalons que plusieurs autres personnalités ont pris part à cette rencontre de haute portée sociale pour la RDC, telles que la présidente de la Commission nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants, le représentant du directeur général du Fonds national de promotion et des services sociaux et les experts des ministères de la Justice, des Mines et des Affaires sociales, ainsi que les directeurs de cabinet adjoints de la ministre de l'ETPS. Bonne nouvelle, la République démocratique du Congo vient de se doter d'un laboratoire d'analyse et de prélèvement de ténèbres de minerais. L'inauguration de ce laboratoire en faveur de creuseurs miniers artisanaux a eu lieu dernièrement. Le laboratoire tombe à point nommé pour soulager les creuseurs artisanaux à ce qui concerne la teneur et le poids de minerais. Dans un temps record, l'analyse chimique et physique est réalisée avec un résultat fiable. Une œuvre tant souhaitée est matérialisée par le service d'assistance et encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAIMAP en sigle. Georges Kitungwa, directeur provincial, étale les capacités du dit laboratoire. Nous avons pu concrétiser avec l'appui de nos partenaires techniques et l'encadrement du ministère provincial des Mines les projets d'implémentation d'une structure d'analyse qualitative que nous venons vous présenter. Notre laboratoire est doté des équipements modernes avec des installations qui répondent aux normes standards. Ainsi, il utilise des analyseurs aux fluorescence X, spectromètre aux fluorescence X. Le ministre provincial de Mines, Jean-Marie Chizaïnga Sanama, exhorte la direction provinciale SAIMAP à procéder à la certification selon les normes standards internationales. Le plus heureux est le représentant des creuseurs artisanaux qui n'a pas caché sa joie. À chaque fois, on se plaignait la façon qu'on nous achetait nos produits.
C'est une grande joie. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui d'avoir acquis cette labo qui va résoudre beaucoup de problèmes. Notons par ailleurs la cérémonie d'inauguration du laboratoire a vécu à Kolwezi dans l'enceinte des bureaux Saïmapé. Des réformes au secteur des hydrocarbures s'avèrent indispensables pour permettre à l'État congolais de bénéficier de recettes fiscales grâce aux taxes, vœu évoqué par le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu au cours d'un atelier sur le fonctionnement de l'approvisionnement en produits pétroliers en République démocratique du Congo. Comprendre le fonctionnement de l'approvisionnement en produits pétroliers en République démocratique du Congo était le thème de l'atelier ouvert le 27 mai par le comité de professionnels des importateurs en produits pétroliers. Il était question de changer sur la réglementation pétrolière en RDC, notamment le caractéristique, le transport massif de produits pétroliers, les spécifications, les infrastructures de produits pétroliers ainsi que le raffinage du pétrole. Thierry Moulongossi, responsable de produits et laboratoire de CEP Congo, a expliqué le caractéristique et la spécification de différents produits pétroliers autorisés en RDC pour faciliter l'opérateur économique sur le choix de leurs produits. Les mauvais produits n'entrent jamais dans notre circuit parce que déjà ils seront interceptés par un de nos laboratoires. Les produits qui sont destinés au circuit CEP sont d'abord contrôlés. Organisé sous le haut patronage du ministre des Hydrocarbures, Maître Didier Boudimbu Tubwanga, qui a clôturé l'atelier, a annoncé de réformes. J'attends donc de cet atelier une meilleure compréhension du fonctionnement de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et profite aussi de l'occasion pour annoncer les réformes dans le cadre de l'assainissement du secteur de l'aval pétrolier, afin de permettre de bénéficier effectivement des recettes issues de la fiscalité et parafiscalité pétrolière pour ainsi améliorer les conditions de vie de nos populations, suivant la vision du chef de l'État qui se résume en « le peuple d'abord ». Cet atelier organisé en faveur des opérateurs pétroliers vaut son pesant d'or dans le système d'approvisionnement de carburant à l'est, ouest, sud de la République démocratique du Congo. Dans ce journal, parlons de la sortie officielle hier de l'Association des anciens boursiers congolais du programme IVLP, qui veut dire International Visitor Leadership Programme. Cette plateforme a pour objectif de mobiliser les moyens afin de soutenir les actions relatives à la vision du chef de l'État dans plusieurs domaines. Reportage. Le cercle que voici se veut une communauté des spécialistes des relations congolo-américaines. Il se préoccupe ainsi des valeurs diplomatiques prônées par l'ancien président américain George Kennedy dans ses multiples interventions en faveur de la préservation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo au lendemain de son indépendance. S'inspirant ainsi de sa vision, le cercle Kennedy vise le maintien et le renforcement des liens entre les anciens boursiers des USA ainsi que leur contribution dans la consolidation de l'amitié entre les peuples congolais et les Américains. Ce cercle, comme c'est une organisation qui va nous aider à fédérer tous les boursiers américains, et donc ça sera une opportunité de nous retrouver et de mettre toutes les compétences ensemble dans la manière du possible, comment contribuer pour une vraie démocratie, une bonne contribution à la lutte des droits de l'homme et faire ces rapprochements entre la RDC et les États-Unis. Outre cette vision, le cercle Kennedy offre également les opportunités de réfléchir autour des questions des valeurs démocratiques que partagent les deux pays, la RDC et les USA, à travers les publications scientifiques et diverses. Monsieur, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de suivre juste après ce journal l'intégralité du point de presse tenu aujourd'hui par le chef de l'État sur les réponses claires par rapport à la situation humanitaire à Goma. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end chez vous. Au revoir.